Frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens par cette petite capsule vidéo essayer de répondre à des préoccupations, à des questions, à une question particulièrement, celle de la prière qui m'a été posée. Beaucoup de personnes me demandent, mon Père, comment prier? Qu'est-ce que la prière? Eh bien, il faut dire d'abord que la prière est une nécessité pour l'homme. De la même manière, le corps physique, le corps humain a besoin de nourriture pour subsister. Notre âme a besoin de prière pour devenir forte, mais aussi pour renouer le contact entre Dieu et nous, pour établir ce contact nécessaire à notre équilibre personnel entre Dieu et nous. La prière est vraiment une source de vie et de force pour notre âme, pour notre être intérieur. Prier, ce n'est pas juste venir se tenir à l'église ou dans un lieu mais c'est vraiment une rencontre. Nous venons d'abord dans un esprit de rencontrer quelqu'un que nous aimons, en qui nous avons confiance et avec qui nous voulons échanger. Nous venons dans un moment d'amour, de vérité, de sincérité. Donc, ce moment de prière devrait être imprégné de la vérité, de la simplicité, de l'humilité et de l'amour. Pour moi, je dirais, prier, c'est un moment amoureux où j'exprime toute mon affection à Dieu, où j'exprime tous mes sentiments les plus vrais et les plus profonds de mon être au Seigneur pour qu'il puisse percevoir et sentir ce que je ressens, ce que je vis. Prier ne se résume pas en demander des choses. Beaucoup d'entre nous, on résume la prière à la prière de demande. Demander des choses dont on a besoin, etc., etc. C'est une forme de prière, mais elle n'est pas la plus essentielle et la plus fondamentale. La forme de prière la plus essentielle est celle qui nous guide dans un sens d'intimité avec Dieu, en vivant une relation simple et humble. Ce que nous ressentons à l'intérieur de nous, nous l'exprimons au Seigneur en étant vrai. Non pas en réfléchissant par notre esprit, par notre intelligence, mais en exprimant des mots qui nous rejoignent au plus profond de nous, qui seront donc, en disant des mots qui seront l'expression de notre sentiment intérieur. Le Seigneur nous le dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Comme pour nous dire que nos paroles ne sont pas d'abord les plus essentielles, ce que nous disons, mais comment ce qui est dit est vécu à l'intérieur. Est-il conforme avec ce qui est intérieur? Quand je dis Seigneur, je te bénis, est-ce que mon cœur assume cette parole? Est-ce que mon cœur est vraiment conscient de ce que représente le mot béni et qu'est-ce que j'y mets? Est-ce que c'est la vérité de mon cœur ou alors c'est une parole que j'ai prononcée au Seigneur? C'est très important que notre cœur soit en adéquation, donc soit conforme avec notre parole vocalisée ou prononcée. Et puis Dieu n'a pas besoin souvent de longues paroles, il le dit, mais c'est simplement des mots simples, mais qui traduisent une profondeur, qui sont d'une profondeur intérieure grande et qui sont l'expression de notre amour et de notre attachement pour Dieu. Comme deux personnes qui s'aiment trouvent toujours des mots simples et doux et humbles pour traduire leur amour et leur attachement. Normalement, dans la prière, nous aussi, nous devons être capables d'exprimer notre amour et notre attachement au Seigneur. Souvent, quand on prie, on cherche des mots, on se pose, on balbutie, parce qu'on réfléchit au lieu de laisser notre être intérieur parler à Dieu. Et en réalité, celui qui prie en nous, celui qui nous guide dans la prière et qui sait mieux traduire les sentiments qui nous habitent, c'est le Saint-Esprit. Donc, avant, pendant et après la prière, nous devons demeurer connectés au Saint-Esprit en lui disant de prendre toute la place et de traduire à Dieu tout ce qui nous habite, que ce soit des soucis, que ce soit de la joie, que ce soit des inquiétudes, que ce soit une action de grâce, que ce soit une recherche, etc., etc.
c'est toujours le Saint-Esprit qui prie en nous. Alors, ce n'est plus notre réflexion, mais en lui disant, cet esprit, viens habiter en moi et parle, et guide-moi, éclaire-moi, donne-moi les mots les plus justes, traduis à Dieu les sentiments les plus vrais. Alors, il peut arriver qu'on n'aura même pas besoin de prier, de paroles, on pleurera, on ressentira un grand amour pour Dieu, et on sera en train de le regarder Jésus dans le Saint-Sacrement avec tant de douceur, tant d'amour. Nous sommes en train de prier. Alors, ce n'est pas des paroles à n'en point fini, ce n'est pas le fait de hausser le ton dans la voix, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait ce n'est rien d'extérieur, mais tout doit être d'abord à l'intérieur de notre cœur. Qu'est-ce que mon cœur dit à Dieu? Qu'est-ce que mon cœur veut montrer à Dieu? Qu'est-ce que mon cœur veut exprimer à Dieu? Alors, je vais m'arrêter là pour cette première capsule. C'est sûr qu'il en viendra d'autres encore pour essayer de vous aider. Je veux faire tout pour ne pas être très long, pour pas que ce soit lassant. On va terminer donc cela, bien sûr, en faisant un petit temps de prière. Jésus, je te bénis et je te rends grâce. Je te rends grâce, toi qui permets et me donnes la force de réaliser cette petite capsule vidéo. Je la fais pour tes enfants, pour les éclairer. Je ne possède rien, j'aurais pu dire bien des choses sur la prière, mais j'ai voulu simplement donner de manière simple et humble l'essentiel. Seigneur, par la puissance de ton esprit, que ceux qui entendront cette capsule soient pénétrés, ceux qui la regarderont, soient pénétrés de ta lumière, de ton intelligence, car c'est ton esprit qui nous conduit à la vérité tout entière. Qu'imprégné d'un grand désir de prier, il puisse entrer en contact avec toi. Ô Jésus, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Je veux te confier chacune des personnes qui regardera cette vidéo. Que la puissance de ton esprit travaille en elles et que ta puissance, Seigneur, fasse produire des fruits extraordinaires dans leur vie. Bénis-les, Seigneur, bénis le monde, bénis nos frères musulmans, animistes, bénis toutes tes créatures de ce monde et donne à chacun ce dont il a besoin, et que nous soyons les mains par lesquelles tu bénis le pauvre, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous aime très fort. À bientôt.